Le printemps arabe a attiré l'an dernier en Égypte des centaines de journalistes, mais il a fait fuir les touristes. Et ce n'est qu'un des aspects de la crise économique qui frappe ce pays depuis le début de la révolte populaire. Ici même au Caire, par exemple, le site des pyramides est pratiquement vide alors qu'on est en pleine saison touristique. C'est ainsi que le gouvernement égyptien a décidé de lancer à travers le monde une campagne pour inciter les touristes à revenir. Mais cet effort pourrait être compromis par un nouveau développement, l'élection au Parlement égyptien d'une majorité de députés islamistes. Dans les sites touristiques en Égypte, on n'avait pas vu une telle désolation depuis l'attentat de Luxor, qui avait causé la mort d'une soixantaine de touristes en 1997. Aujourd'hui, une fois de plus, les temples de Luxor sont pratiquement déserts. En pleine haute saison, l'industrie touristique locale a dû mettre à pied la majorité de ses employés. Travailles-tu beaucoup? Non, je travaille pas beaucoup. Philippe Bergeron a profité d'une relative accalmie dans les manifestations en Égypte pour venir constater sur place l'ampleur du désastre. On nous dit que la situation politique est stable. C'est pour ça que je voulais venir voir de mes propres yeux si c'était vrai, si c'est stable, si ça bouge. Donc, je voulais faire un peu la part des choses entre les avis un peu sévères du ministère des Affaires étrangères versus les Égyptiens qui nous disent de venir en Égypte, qu'il n'y a pas de problème pour les voyageurs. Alors, je suis venu ici un peu pour faire la part des choses et constater moi-même, personnellement, ce qui se passe. Avant le printemps arabe, l'Égypte était une des 5 destinations les plus populaires auprès de la clientèle de son agence Unique Tour. Aujourd'hui, c'est un pays qui n'attire pratiquement plus personne. Philippe Bergeron est copropriétaire de ce magnifique bateau à vapeur, entièrement remis à neuf, qui fait le voyage sur le Nil entre Luxor et Aswan. Malgré l'exotisme offert par cette croisière, la plupart des cabines du Soudan sont vides. On a environ 70 salariés permanents sur le bateau, avec une diminution du chiffre d'affaires frôlant les 30-40 %. Un bateau, on ne peut juste pas quitter le navire, il faut l'entretenir. Ça coûte excessivement cher et c'est évident que le bateau actuellement n'est pas rentable. En temps normal, plus de 400 bateaux, comme le Soudan, transportent des touristes en Haute-Égypte. Il n'y en a plus qu'1 sur 10 en activité et ils sont en mal de passagers. Malgré tous les efforts du gouvernement égyptien pour relancer le tourisme, les images diffusées depuis un an par les médias à travers le monde ont créé un tort considérable à tous ces vendeurs de rêves. C'est une industrie excessivement sensible, c'est une industrie totalement dépendante des médias, totalement dépendante de la perception que les gens peuvent avoir. Et le problème, c'est que les destinations sont en concurrence entre elles. Aujourd'hui, on a le choix de visiter une centaine de pays. Donc, je comprends le touriste. S'il y a un petit peu de crainte dans un pays, bien, il choisit un autre pays. La belle vue de l'ensemble, c'est par là-bas. C'est par là-bas, Ouais. c'est plus haut. Mona Chamala est une des victimes de la crise du tourisme en Égypte. Elle n'a pas travaillé depuis le début de la révolution égyptienne. Il y a beaucoup de guides qui passent par des situations vraiment critiques. Il n'y a pas de revenus, et puis les tâches restent les mêmes, les responsabilités restent les mêmes. Dans les sites archéologiques où elle exerce ses fonctions de guide touristique, la fréquentation a baissé de près de 80 %. C'est terrible, c'est terrible. C'est vrai que dans ce domaine, le tourisme a été attaqué à plusieurs reprises. Ça n'a jamais duré aussi longtemps que ça. Là, ça fait presque une année. En temps normal, l'industrie touristique est la première source de devises étrangères en Égypte et un des plus importants secteurs de l'économie, avec des revenus équivalents à près de 12 % du produit intérieur brut. Un emploi sur 7 en Égypte dépend du tourisme.
Ce qui explique pourquoi le gouvernement est aussi prompt à réagir quand la situation se détériore. Depuis le début de la Révolution jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu un incident, je répète, un incident qui a été perpétré à l'encontre d'un touriste. Mounir Abdelnour, un copte qui a dirigé pendant des années un des principaux partis d'opposition, a été nommé ministre du Tourisme après la chute de Moubarak. Grand supporter de la Révolution, il doit maintenant se battre pour en atténuer les conséquences. Sous sa gouverne, l'Égypte a lancé à travers le monde une campagne de promotion pour convaincre les touristes que le pays était sorti du chaos. Et l'histoire commence. En pleine révolution et dans l'épicentre de cette révolution, c'est-à-dire à la place Tahrir, il y avait des bannières qui étaient soulevées par les manifestants qui lisaient ainsi « Tourists, don't leave, we will protect you ». Ça veut dire combien l'Égyptien, l'homme de la rue, même le révolutionnaire et le manifestant, réalisent l'importance du tourisme. Mais il y a des groupes en Égypte qui ne semblent pas réaliser autant l'importance économique du tourisme. C'est le cas des intégristes religieux qui ont multiplié durant les derniers mois les déclarations incendiaires promettant de bannir les plages mixtes, l'alcool ou les maillots de bain féminins s'ils étaient portés au pouvoir. La menace est devenue réelle quand les partis islamistes ont obtenu près de 70% des sièges aux dernières élections parlementaires. Nous avons rencontré Azem Saleh Abou Ismaël, un candidat salafiste à la présidence du pays, alors qu'il faisait campagne dans un quartier du Caire. Est-ce que vous partagez cette vision-là où on interdirait l'alcool, on interdirait les plages mixtes? Quelle est votre position à vous là-dessus? Chez nous, la religion interdit certaines choses. Vous savez, les Israéliens interdisent bien le jeu parce que leur religion le prescrit. Donc oui, nous avons l'intention d'interdire ce qui n'est pas compatible avec la religion musulmane. Jusqu'à maintenant, les plages des grandes stations balnéaires égyptiennes, comme ici à Sharm el-Sheikh, avaient peu souffert des perturbations engendrées par la Révolution. Les touristes russes, allemands et italiens qui affluent ici chaque année n'avaient pas été effrayés par les manifestations du Caire. Mais si les projets des islamistes devaient se matérialiser, ce seraient ces plages qui seraient avant tout visées. Abou Ismaël minimise toutefois l'impact des changements qu'il propose. Le touriste étranger passe en moyenne une journée, 2 tiers sur les plages d'Égypte. Somme toute, il ne s'agit pas de longs séjours. Mais les propriétaires d'hôtels, eux, sont très inquiets. Adel Choukri est le patron des hôteliers du Sud Sinaï. Je respecte cet homme. Il connaît bien sa religion, mais il ne s'y connaît pas en tourisme. Depuis la victoire des islamistes aux élections parlementaires, il a ouvert des négociations avec les plus modérés d'entre eux, les frères musulmans. Et il est prêt à se battre pour protéger son industrie. Il y a 30 milliards de dollars d'investissement à Sharm el-Sheikh. Pensez-vous que le gouvernement, le peuple, même les frères musulmans, vont laisser détruire tout ça instantanément? Je ne pense pas que l'alcool sera banni et je ne pense pas que les plages mixtes seront défendues. Et je ne pense pas que le secteur touristique sera touché. Et je ne pense pas qu'il y ait un pouvoir politique quelconque dans un État démocratique responsable qui pourra toucher ce secteur qui est un des piliers de l'économie égyptienne. Entre-temps, tout cela est loin de rassurer les voyagistes qui étaient déjà préoccupés par la sécurité de leurs clients. Demain matin, vous préparez le bateau pour l'arrivée de l'autre. C'est certain que si, par exemple, le port du bikini n'est plus permis, que l'alcool n'est plus permise, l'Égypte va passer chez nous d'une destination de premier plan à une destination de dernier plan. Et ce serait excessivement dommage.
Chaque jour, la situation en Égypte montre des signes de volatilité, comme ce fut le cas encore récemment lors d'un match de soccer à Port Saïd. Pour les Égyptiens, c'est la manifestation d'une révolution en marche. Et l'économie du pays en souffrira encore pendant de longs mois. L'Égypte a eu des défis beaucoup plus grands que ça et elle a réussi à s'en sortir, on s'en sortira. Je dirais oui, retournez, voyez vous-même. Il n'y a pas de crainte, il n'y a aucune crainte. Oui, retournez, il y a le beau soleil, l'Égyptien est très accueillant. Après la pause, prendre les moyens pour vieillir chez soi. Ils ont habité presque toute leur vie dans ce magnifique quartier de Boston et ils font tout pour y rester le plus longtemps possible. La semaine dernière, à l'émission, nous vous avons présenté des initiatives que prennent des gens